Le monsieur qui était en face de lui, c'était un businessman, c'était pas un entrepreneur. Donc son modèle, son fonctionnement, ça va être le fonctionnement d'un businessman. Hello, je suis KGD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Europe et l'Afrique et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo, surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés. Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous! Mes valeureux, nous avons de superbes opportunités du côté d'Assini. Nous avons des terrains de 600 mètres carrés à 12 millions. Ces terrains, vous pouvez les avoir en faisant du Tinder terrain, c'est-à-dire vous mettre à plusieurs pour acheter des terrains à partir de 4 millions, 6 millions ou être seul pour acheter ces terrains à 12 millions. Ce sont des terrains qui sont sur un site approuvé, qui sont à environ 500 mètres de la mer et à environ 500 mètres de l'autoroute. Ce sont des terrains dans lesquels vous pouvez faire des Airbnb, de la location courte durée, avec des maisons, des 3 pièces à partir de 250 000 francs par jour, par nuitée. Voilà, c'est vraiment l'une des meilleures places pour ce type de business-là. Vous pouvez également construire vos maisons. Voilà, vous pouvez également construire vos maisons. Ce sont des zones qui se développent énormément. C'est un endroit où on peut faire son ACD vraiment très rapidement parce qu'il n'y a pas beaucoup de conflits fonciers dans la zone. Et c'est l'accompagnement que nous proposons aux personnes qui vont souscrire à l'achat de terrain avec nous. Voilà, on achète le terrain et on introduit la demande automatiquement d'ACD. Bien, pour avoir plus d'informations par rapport à ces opportunités, nous allons vous demander d'aller dans la description pour rentrer en contact avec mon équipe et moi pour pouvoir vous donner beaucoup plus d'informations. Les valeureux, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui est un sujet, c'est pendant mes vacances là en Europe, j'ai décidé de faire beaucoup parce que j'ai vraiment beaucoup de mails où les gens me parlent de leurs préoccupations, voilà, de leurs préoccupations par rapport au retour au pays, par rapport aux entreprises au pays, etc., etc. Des problématiques qu'ils rencontrent même dans des business et tout ça. Donc, je vais répondre beaucoup à des préoccupations de valeureux. Voilà, je vais répondre beaucoup à des préoccupations de valeureux. Et puis, si vous avez également des préoccupations, envoyez-les-moi par mail. Par mail, je vais faire des vidéos dessus où je vais donner des petits conseils. Et puis aussi dans le chat, certains pourront aussi donner leur ressenti, donner leur impression, leurs conseils par rapport aux problèmes que la communauté va poser. Bien, donc, quand j'ai fini ce petit aparté là, donc j'ai quelqu'un dans le mail qui m'a encore conté une histoire, voilà, et elle m'a demandé, elle n'a pas trop compris pourquoi la personne a agi de cette manière-là, voilà. Dit comme ça, vous ne le comprenez pas, hein, mais je vais vous conter son histoire et ensuite je vais vous donner votre opinion et puis je vais également donner la mienne. Voilà. Donc elle a expliqué que elle voulait monter une affaire. Voilà. Donc elle a pris un associé qui était un très bon businessman de la place en Côte d'Ivoire. Voilà. Qui était même qui est connu. Hein, je ne veux pas dire le nom, mais la personne est connue. Voilà. Donc elle en fait elle avait une idée innovante, voilà, par rapport à la transformation d'un produit, voilà. Donc elle a parlé de cette idée là à un gars parce que c'est vraiment un gars, il est dans le business et tout ça, voilà, pour que le gars qu'il travaille cette idée là à deux et qu'il puisse faire aboutir l'idée. Voilà, il puisse faire aboutir l'idée. Et donc, elle est partie vers cette personne. La personne a trouvé l'idée intéressante et il a accepté même de mettre des billes dans l'idée. Voilà, de mettre des billes dans l'idée. Donc, les deux ont commencé à fonctionner ensemble. Voilà, à travailler ensemble. Mais elle a remarqué, vraiment, ça l'a un peu surprise parce que pour quelqu'un qui est dans le business, son mode de fonctionnement était très curieux.
Voilà, son mode de fonctionnement était très curieux. Il était beaucoup plus intéressé par simplement faire tout pour que le truc soit très lucratif, sans être intéressé, c'est-à-dire il n'avait pas la même vision. Elle, pour elle, il fallait résoudre, ce problème-là permettait de résoudre des problèmes. Voilà, cette solution-là, pardon, permettait de résoudre des problèmes. Voilà. Donc, il fallait vraiment résoudre au maximum les problèmes. C'est comme ça qu'elle voyait, il fallait résoudre au maximum les problèmes, tous les problèmes dérivés que cette solution-là allait permettre de résoudre, il fallait aller vers ça. L'autre monsieur là, lui, il voyait plutôt qu'il fallait tout faire pour avoir un maximum d'argent avec ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il était focus sur l'argent, elle était focus sur résoudre le problème. Dans son esprit, quand tu vas résoudre les problèmes, tous les problèmes qui sont aussi aux alentours là, par rapport à leur projet, l'argent va venir automatiquement. Mais la première idée que tu dois avoir, c'est résoudre le problème. Proposer un bon service, proposer que cette idée innovante là propose de bons services. C'est-à-dire, en suivant ce type de chemin là, l'argent va venir avec. Mais la finalité même, c'était vraiment pas, elle n'avait vraiment pas dans l'esprit de c'est pour faire le maximum pour ce. Non, non, non. Évidemment, quand tu entreprends quelque chose, l'argent vient avec aussi. Mais c'était vraiment résoudre. Elle, c'était ça, c'était vraiment résoudre. Et son idée était vraiment très novatrice, vraiment ce genre. Mais, et tous les deux, ils ont commencé à se battre parce qu'ils n'avaient pas la même vision. Voilà, ils ont commencé à se battre parce qu'ils n'avaient pas la même vision. Et à force de se battre, il y a quelqu'un qui leur est, je pense que je vais dire ça, qui leur est passé dessus. Voilà, pour mettre en, comment on appelle ça? Pour implémenter, voilà, pour implémenter l'idée. Voilà, pendant qu'ils se battaient là, il y a quelqu'un qui a implémenté l'idée, il a très bien implémenté ça. Et donc, l'idée est sortie. Et donc, eux, ils sont derrière, ils suivent. Mais il y a déjà quelqu'un qui est allé, qui a mis sur pied cette idée-là. Et l'associé qu'elle avait pris, le businessman, là, il a dit, ah bah lui, dans ce cas, il va se retirer parce que déjà quelqu'un a déjà pris l'idée et puis ça va faire trop de soucis. Il ne pense pas qu'il va avoir le maximum de bénéfices avec ça, parce que déjà quelqu'un est déjà dedans, tout ça. Voilà. Donc elle s'est retrouvée toute seule. Voilà. Elle est allée chez le gars et ils se sont bagarrés. Voilà, ils se sont bagarrés. Elle lui a dit, mais non seulement tu m'as fait perdre mon temps, tu m'as retardé, tu m'as fait vraiment que c'était pas gentil. Et elle ne comprenait pas, dans son mail, elle me dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi quelqu'un qui était aussi, on dit c'était une très bonne affaire, comment ça se fait que ce monsieur-là ait fait de sorte à ce que leur entreprise se soit arrêtée. Même si elle cherche des gens pour l'accompagner encore vers cette idée-là, mais comment ça se fait que quelqu'un qui est un si bon homme d'affaires, décrit comme un bon homme d'affaires, ait fait que leur idée n'a pas eu du succès. Voilà, n'a pas eu du succès, n'a pas réussi à bien être, la mise en marché, sur le marché, ils n'ont même pas pu avoir ça. Voilà. Et c'est surtout ce qui l'avait étonné, c'est la façon, son mindset, sa façon de réfléchir. Alors que c'est un homme d'affaires à succès. Donc, comment, de son point de vue, pour pouvoir avoir du succès dans une affaire, il faut que cette affaire-là, tu la fasses bien. Voilà. Il faut que cette affaire-là, si tu fais bien, l'argent va être au bout. Ce n'est pas faire quelque chose pour avoir rapidement de l'argent et puis non, c'est pas comme ça. Donc, elle ne comprend pas comment ce monsieur qui est un si grand homme d'affaires-là et puis ce type de mentalité-là. Voilà. Et donc, je vais expliquer. Voilà, je vais expliquer. Beaucoup de gens confondent businessman, homme d'affaires et entrepreneur. Voilà. Beaucoup d'argent. J'aimerais dans les commentaires que vous mettiez à votre avis qui est l'entrepreneur et qui est le businessman. Qui a la mentalité d'entrepreneur et qui a la mentalité de businessman. Entre les deux. Voilà. Mettez-moi ça dans les commentaires pour voir aussi vous, si vous confondez ou si vous comprenez en fait. Voilà la différence. Parce que c'est de ça, la situation qu'elle m'a décrite, sans me donner les détails concrètes. Hein. Elle m'a dit à peu près c'est quoi l'idée, que je ne vais pas répéter ici. Hein.
Voilà, mais sans rentrer dans les détails de manière concrète, il y a une différence entre entrepreneur et businessman. Voilà. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est un créateur. Voilà, c'est un créateur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut résoudre des problèmes. C'est quelqu'un qui veut apporter des solutions à des problèmes. Voilà. Donc, il va venir avec une idée qui peut être novatrice, très novatrice, ou une idée qui va être améliorée pour apporter une solution à ces problèmes-là. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures, c'est ça, entrepreneur. Voilà. Cette idée va apporter de la valeur, va permettre de résoudre des problèmes, donner des solutions à des problèmes. Et ce qui va découler de ces solutions-là, c'est plein de choses, dont un gain financier. Voilà, c'est ça un entrepreneur. Voilà. Si tu es quelqu'un qui est là et qu'il y a un problème, toi, c'est quoi la solution? Comment faire pour pouvoir solutionner ça? Comment faire pour pouvoir passer? Si c'est ta façon de fonctionner, tu as l'esprit d'un entrepreneur. Il y a beaucoup de personnes qui sont par contre des businessmen. Un businessman, un homme d'affaires, lui, ce qui l'intéresse, c'est le gain financier. Donc, si tu dois te mettre avec quelqu'un, tu dois te mettre, si tu es entrepreneur, que tu dois te mettre avec un businessman, il faut bien comprendre que lui, ce que la dame là n'a pas compris, c'est ça en fait. Le monsieur qui était en face de lui, c'était un businessman, c'était pas un entrepreneur. Donc, son modèle, son fonctionnement, ça va être le fonctionnement d'un businessman. Business, c'est-à-dire faire une affaire pour avoir le gain le plus maximum. Voilà, pour avoir le maximum de gains. C'est comme ça fonctionne un businessman. Voilà. Ton histoire de solution là, c'est aléatoire pour lui. Voilà, c'est aléatoire pour lui. Le truc, c'est comment, c'est-à-dire en fait, comment presser l'orange ou le citron pour avoir le maximum de gains. C'est ça un businessman. Voilà. Donc, quand vous voulez vous mettre avec quelqu'un, même si on vous dit c'est un gars à succès, il faut beaucoup sonder son mindset. Il peut être à succès, il prend des affaires. Il y a des gens comme ça qui prennent des entreprises qui sont tombées et qui les redressent. Voilà, des hommes d'affaires qui sont de très bons gestionnaires. Mais dans sa gestion-là, il va regarder dans comment il peut avoir le maximum d'argent. C'est tout ce qui va l'intéresser. Ça veut dire la façon de fonctionner n'est pas la même. Voilà, la façon de fonctionner n'est pas la même. Comment est-ce qu'il peut avoir le maximum d'argent dans cette affaire-là? Voilà, dans cette idée-là. Voilà. Donc, un entrepreneur va voir, en mettant différents mécanismes en place pour pouvoir faire réussir l'idée. Vous comprenez? Faire réussir l'idée. Lui, il va être mettant différents mécanismes en place pour pouvoir avoir le maximum de gains. Voilà. Et c'est ça un businessman. Le maximum de gains. Il n'est pas dans les non, je vais révolutionner, non, je vais apporter de la valeur. S'il y a une valeur à apporter, c'est une valeur financière. C'est tout. Voilà. Et donc, ma valeureuse, c'est pour ça que ton truc a foiré, parce que vous n'aviez pas la même façon de fonctionner. Vous n'aviez pas la même façon de réfléchir. Voilà, lui, il veut de l'argent, il veut que son idée, ça puisse rapporter beaucoup d'argent. Toi, tu veux que ton idée puisse apporter des solutions aux gens, transformer la vie de certains, ce genre. C'est ça, toi, ton mindset. Et si tu transformes la vie des gens, si tu apportes des idées, si tu révolutionnes, si tu solutionnes, l'argent vient en parallèle à ça. Mais l'argent n'est pas l'objectif. Voilà, c'est ça. Vous avez des objectifs. Entre un entrepreneur et un businessman, on a des objectifs différents. L'entrepreneur, son objectif, c'est d'apporter des solutions. Voilà. Le businessman, son objectif, c'est de faire de l'argent. Voilà, c'est de faire de l'argent. Donc, si toi, tu es entrepreneur et tu t'associes à un businessman, il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre. Voilà, il faut bien comprendre. En tant que, par exemple, moi, je suis entrepreneur. Moi, je ne suis pas businessman. Voilà, je suis entrepreneur. Moi, je vois, les gens sont en Europe, ils ont du mal à avoir des terrains qui sont sécurisés, des terrains où ils peuvent être tranquilles dessus. Comment je fais pour leur permettre d'avoir des terrains où ils sont tranquilles? Voilà mon objectif. Vous comprenez? Un businessman, c'est comment gagner de l'argent avec des terrains. Vous voyez déjà la façon de fonctionner. Comment gagner de l'argent, voire beaucoup d'argent avec des terrains. Donc, pour le businessman, que le terrain, il ait des papiers un peu bizarres, que le terrain, il ait
le terrain il ne soit pas trop à jour, c'est pas son problème. Tant qu'il gagne de l'argent avec. Voilà. Tant qu'il gagne de l'argent. Alors que moi, mon optique va être différente. Mon optique va être que les terrains que les gens vont acheter, puisque je veux résoudre le problème de ces personnes qui sont de la diaspora là, et qui ont du mal avec des terrains sécurisés, mon objectif, ça va être de trouver des terrains qui sont sécurisés. De trouver des terrains où les gens n'auront pas de problème une fois qu'ils ont acheté le terrain, qui pourront faire leurs papiers, la CD va sortir. Voilà, c'est ça qui va être mon objectif. Évidemment, dans cette démarche, je vais avoir de l'argent. Mais le businessman, ça va pas être sa démarche. Il n'est pas là pour créer la solution, il est là pour gagner. Comment faire pour gagner de l'argent? Voilà. Donc, mes valeureux, il faut vraiment faire la différence. Et si vous êtes dans des affaires, faut vraiment, si vous prenez des associés, il faut vraiment que vous soyez sur la même longueur d'onde. Parlons de businessman ou entrepreneur, le problème entre ces deux-là, c'est que ces deux-là n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Voilà. Et le fait de dire que c'est un grand businessman, il a le truc, ça ne veut pas forcément dire qu'il va être sur la même longueur d'onde que toi par rapport à ton projet. Voilà. Donc, mes valeureux, mettez-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que dans nos économies là, on a plus besoin d'entrepreneurs ou on a plus besoin de businessmen? Est-ce qu'on a plus besoin de businessmen ou on a plus besoin d'entrepreneurs? Parce que c'est des fonctionnements différents, mais nos sociétés ont besoin évidemment des deux. Mais de votre point de vue, par rapport à nous, nos situations, de qui on a besoin le plus? Bien, je vous dis, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et on avance ensemble.